Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les créations que je vais envoyer à Sandrine de la chaîne Atelier Cré à l'occasion de son concours pour ses 2000 abonnés. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et encore toutes mes félicitations pour les 2000 abonnés. Et plus, puisque au moment où vous verrez cette vidéo, il y a de fortes chances pour que ça soit davantage. Donc pour les modalités de son concours, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais elle nous demandait de réaliser un timbre, donc selon des dimensions, on va dire à peu près précises pour celles qui ont le die. Voilà, il n'y avait pas de souci. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Moi, j'ai utilisé ce die là, c'est un vieux die de chez Action. Dans les modèles qu'elle présentait dans ses modalités de concours, c'était un lot de 3 die, donc celui-ci étant le plus grand. Et il y en avait 2 autres plus petits. Moi j'avais que celui-ci, donc j'ai pas le modèle qu'elle présente, mais bon il fait les mêmes dimensions, donc voilà, j'ai utilisé celui-là. Donc pour le tuto, je vous laisserai regarder à la suite de cette vidéo. Je vous ai fait un petit, je vais faire certainement un accéléré pour vous montrer un peu le pas à pas. Je vais juste vous parler rapidement. Donc j'ai monté ça sur un papier miroir bleu, sur lequel j'ai donc découpé pour que ça fasse un petit voilà, un timbre, hein, parce que le timbre il y a toujours un petit côté autre. Normalement c'est blanc, mais bon, moi je vais avoir envie que ça soit bleu. C'est du papier aquarelle 300 grammes. Ça me permettait vraiment de tester, enfin de jouer surtout avec l'humide. Pour le fond, j'avais utilisé les sprays acryliques de chez Action. Pour les petites bulles, c'est les encres Distress. Et j'ai utilisé aussi de la pâte de structure. Et donc j'ai agrémenté ça sur le thème de la mer. Parce que c'est voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup. Et je sais que Sandrine aussi. Donc j'espère que ça lui plaira. Ensuite, dans son concours, elle demande des découpes. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je lui ai mis rapidement. Mais avant, je vais vous montrer la petite carte qui va accompagner l'envoi. Donc, j'ai réalisé, ça c'est pareil, je vous le montre rapidement en tuto. Je vous le mettrai aussi à la suite de cette vidéo. J'ai tout simplement, en fait, sur du papier aquarelle, c'est des blocs qui font du A3, je crois. Donc j'ai découpé une bande, je crois qu'elle fait 10,5 et je vais garder la totalité. Donc ça fait à peu près au final plié du 10,5 par 15. En fait sur une partie je suis venue évider avec mes découpes qui sont ici. Et puis après j'ai tout simplement travaillé mon fond et j'ai mis donc un papier calque pour terminer. Je vous montre pas vraiment l'intérieur parce que il y a mon petit mot. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat. Pour le Hello, ça fait partie des mots que j'avais écrits en fil alu dans le cadre donc de la démonstration que je vous avais fait sur la Peach Jig. Et puis les petites fleurs, je vous montre aussi comment je les fais. Donc voilà, voilà, je suis vraiment contente. Au début, j'étais pas trop sûre du résultat. Pareil pour ça, j'étais vraiment pas trop satisfaite. Mais finalement, c'est ça qui est bien aussi dans le scrap et ici dans le mix média. Ben voilà, on a quand même pas mal de petites choses. Donc au niveau des découpes, elle demande donc des feuillages. Je vais vous montrer ça rapidement pour pas trop m'éterniser, surtout que vous allez certainement le voir sur sa chaîne pour celles qui sont abonnées. Et elle demandait aussi des découpes sur le thème de la mer. Donc voilà, ça je les ai pas sous le coude, mais c'était un lot avec plein de, je crois que c'est des hublots hein, quand c'est rond, je voudrais pas me tromper. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de tout. Il y a donc des coraux, il y a des coquillages, donc j'ai volontairement laissé parce que du coup je sais pas trop comment tu voudras y faire Sandrine, mais soit de les garder et vider, soit de coloriser chaque partie et puis voilà, de les assembler comme ça. Donc j'en ai un autre petit coquillage. Il y a encore des petites feuilles, il y en a des plus ou moins grandes. Hop. Alors je vous montre rapidement, mais voilà, c'est juste un petit éventail, j'en ai énormément de feuillage. Mais alors j'ai eu un problème de découpe dans ma Big Shot. Avec ce papier 300 grammes, c'était vraiment pénible à découper. Donc du coup, j'ai pas pu vraiment tout faire. Donc là, c'est pareil, il y en a un autre. Pareil, hein, je te les ai laissés.
Là, pareil. Donc elle peut faire des jolies compositions avec la mer. Et après, celui-là, normalement, c'est celui de fond qui va avec celui-là. Donc il pourra voilà, faire un joli shaker. Alors ici, celui-ci, oula, j'en ai une petite qui s'en va. Ça, c'est un cadre déco sur le thème de la mer que j'aime beaucoup. Et après, je lui ai mis donc deux petites découpes qu'elle pourra réutiliser directement sur une carte. Voilà, donc c'est tout pour la présentation. Je vous invite à rester sur la vidéo pour regarder les tutos donc du timbre et de la carte. À bientôt! On attaque tout de suite avec le fond du timbre. Donc si vous vous rappelez bien, dans la vidéo du cadre magnétique, j'avais fait le fond avec les encres acryliques, les encres en spray de chez Action. Et j'avais également, ce que vous n'avez pas vu, vous le voyez là, donc au final ça tombe plutôt bien. J'ai utilisé exactement les mêmes façons de faire, mis à part qu'en vrai j'ai fait cette création avant de faire l'autre. Mais c'est vrai que comme j'avais beaucoup aimé, du coup j'ai voulu me reproduire aussi la création pour la garder pour moi. Mais celle-ci elle est partie chez Sandrine, hein, rassurez-vous. Donc, concernant le pas à pas, donc j'ai, d'abord fait mon fond à l'acrylique. J'ai bien laissé sécher, je dirais à peu près, 1 nuit. J'aurais pu aussi le sécher au wet gun, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sèche de la peinture, souvent elle a tendance un peu à cloquer. Ça fait des petites bulles. Donc des fois, c'est très sympa. On peut avoir, quelque chose de vraiment très joli. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé cette technique-là, avec de la colle pour avoir un effet un peu genre du faux cuir craquelé. Ça rend vraiment très très bien. Faudrait que je vous retrouve d'ailleurs la vidéo, il me semble que je dois l'avoir fait sur la chaîne. Et donc ensuite, je viens appliquer avec un autre pochoir. Donc bien sûr, j'attends bien que toutes les étapes soient sèches. D'abord ma pâte de structure et ensuite je viens faire avec mes bulles, avec mes encres Distress. Donc j'utilise deux encres différentes pour apporter un peu voilà, de couleur aux petites bulles. En ce qui concerne le fond, enfin le contour, j'ai voulu le faire avec de la Distress, donc il me semble que j'ai pris de l'Oxide et j'ai fait ça avec mes petites brosses. Alors, les brosses, autant je les adore avec le pochoir, mais alors pour faire le tour, ça rendait pas vraiment ce que je voulais parce que l'encre ne se déposait pas vraiment, bon, c'était pas assez foncé à mon goût. Donc bon, c'est pas grave, je voulais pas non plus quelque chose de très foncé étant donné que c'est un petit format, donc c'était un peu compliqué à voir quelque chose. J'aurais pu le faire avant, mais comme je voulais vraiment que ça prenne aussi tout ce que j'avais fait, enfin je voulais vraiment que ça fasse un effet, comment dire, global, si vous voyez. Je parle avec mes mains, c'est bref, c'était un petit aparté. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien apporter à mes réalisations un petit, voilà, petit cadre. Donc sur des cartes, on va dire, ou des supports qui sont plutôt lisses, en général, j'utilise une règle. Après, quand c'est du mix média, c'est vrai que j'aime bien apporter une petite touche décalée, voilà, sans forcément aller droit, mais juste pour souligner un contour. Pour toutes mes créas, j'aime bien apporter un titre. Pour ici, j'ai choisi un tampon de chez Schwanflower, c'est marqué «La mer est ma couleur préférée». C'est vraiment un titre que j'aime beaucoup parce qu'effectivement le bleu est ma couleur préférée, donc la couleur de la mer. Et donc j'ai tout simplement tamponné ça sur un petit die cut étiquette que j'avais en version, vous savez, petit carnet à découper. Alors me redemandez pas la marque, je me rappelle pas du tout. Si vraiment ça vous intéresse, je serai en mesure de vous répondre, mais là, en voix off, pas du tout. Concernant les die cuts, il s'agit, de die cuts qui m'avaient été offerts, par, Myriam de la chaîne Carte et Créa à l'occasion de mon anniversaire. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la dernière, vidéo avec le cadre magnétique. Et de toute façon, comme je vous disais, j'avais tellement adoré, réaliser cette création pour Sandrine que j'avais voulu réaliser aussi un cadre, pour moi et comme ça me fait, un peu penser, à elle quand je vois, ma petite création sur le frigo. Concernant la petite, sirène que vous voyez en version un peu,
ombre. C'est une planche de tampon que j'aime beaucoup, je crois que c'est de Marianne Design si je me rappelle pas, si je me rappelle bien plutôt, mais je suis vraiment pas très sûre. Par contre, ben, vous verrez après je la retravaille, autrement parce que j'aime pas du tout, ce fond un peu transparent. Je vous propose de continuer un petit peu en musique et je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous dire. J'ai essayé de jouer avec la grosseur des poissons et l'épaisseur de mes mousses 3D pour donner vraiment l'illusion de poissons plus ou moins près de nous, étant donné que voilà, on est dans un fond marin et je voulais vraiment donner cette impression de volume, de nombre de poissons qu'on peut retrouver sous l'eau. Concernant les petites bulles, donc je viens apporter avec mon Posca blanc une petite touche de lumière pour vraiment donner toujours dans cette impression de volume, de profondeur, voilà, je voulais vraiment que ça ressemble plus à des sphères plutôt qu'à des ronds tout plats. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le résultat que ça a donné. Donc je fais ça vraiment sur chacune des bulles. J'espère ne pas en avoir oublié aucune. Et je vous avais pas dit aussi donc le petit coquillage que j'ai rajouté sur la petite étiquette avec le titre. C'était issu de planches. C'était dans les carteries de chez Action qu'on trouvait, mais il y a très longtemps. Celles, vous savez, où on pouvait mettre en 3D une carte. Donc on avait le fond de carte et à chaque fois on avait un certain nombre d'éléments, parfois le même élément, mais certains vraiment petits détails de l'élément pour vraiment le mettre en 3D. Je sais pas du tout si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait vraiment très longtemps que j'avais ces petites choses. Et donc bah, les die cuts, je ne les jette pas et vous voyez pour effet que je l'utilise ici. Donc là, c'est ce que je vous disais, la petite sirène, j'aimais pas du tout, je trouvais qu'elle était pas assez, présente et en plus, on voyait les bulles derrière elle, donc je trouvais ça, complètement idiot puisque, bah, si c'est une ombre, normalement, on ne doit pas voir à travers. Donc là, tout simplement, au lieu de retamponner parce que du coup, j'avais pas utilisé ma plateforme de tamponnage, donc j'utilise tout simplement un feutre noir et je viens colorier par-dessus. Donc vraiment, je me suis pas prise la tête là-dessus parce que le risque, pour celles qui utilisent les tamponnages, si on n'a pas la plateforme, en général on tamponne à côté, même si on fait vraiment très attention et qu'on voit clair, en général on n'arrive pas vraiment à obtenir ce qu'on veut. Avec un feutre noir, ça marche très bien.
Alors ensuite, je m'attaque au timbre, donc à la base, on va dire. Donc j'ai, commencé par découper donc dans mon die 2 morceaux, donc un en fond, papier miroir qui me servira de fond pour, le la version décorée que vous venez de me voir faire et un autre blanc que je vais venir coller, au dos. Alors dans les techniques comme ça, d'utiliser, les mêmes die collés au dos à dos, des fois ça correspond pas tout à fait parce que, bah, c'est pas, symétrique. Là, pour le coup, ça l'est, donc vraiment un coup de chance parce que, bah, sinon j'aurais été obligée de le coller dans l'autre sens et la découpe elle est moins jolie, dans un sens, c'est sûr. Dans les modalités de son concours, elle demande, qu'on écrive au verso du timbre, un certain nombre, d'éléments. Donc, le pseudo, les coordonnées, donc je les ai pas mises volontairement étant donné que, voilà, je veux pas que mon adresse soit publique. Donc les réseaux sociaux, le style, la couleur préférée, le début du scrap et la date de création la date de la création. Donc pour le reste, je vous ai noté, je vous montre ce que j'écris. Pour le reste, ça sera, en en caméra, coupée. Donc puisqu'on en est, à ces petites informations, je me permets de vous faire un petit rappel. Vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Sur, Instagram, je suis, sur, Scrap63. N'hésitez pas à venir voir, j'y mets des photos. Alors c'est vrai que je me concentre surtout sur YouTube, mais de temps en temps, je mets des photos et parfois je mets même des aperçus de création avant même que vous les voyiez sur, YouTube. Donc vous pouvez avoir un peu, attention spoiler, mais je reste quand même assez, floue, on va dire, dans le comment dire? Dans les détails de création en cours. Mais j'aime bien, de temps en temps, je mets des photos et souvent après, vous retrouvez les photos de ce que je vous ai présenté en vidéo, là-dessus. Concernant mon style, donc, vous voyez, voilà, sur ce que je suis en train d'écrire, donc le mix média, le freestyle, mais j'aime aussi le vintage, le shabby et le clean. Alors le clean, comme je vous en avais parlé dans la vidéo des cartes pour les die poinsettia, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, mais que je maîtrise pas forcément. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps changer. Pour ma couleur préférée, bon, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, ce sont les nuances de bleu, donc toutes les nuances de bleu, de camailleux, de vert, bleu-vert, etc. Vraiment côté mer, j'aime les animaux, la mer et la nature. Et je vais vous faire juste un petit aparté sur ma date de début de scrap, je vous en ai déjà parlé certainement dans d'autres vidéos, mais enfin bon, ça fait pas mal d'y rappeler. Je scrape depuis 2005, donc ça fait 20 ans que je scrape, ça me paraît énorme. Et vous, dites-moi combien de temps, depuis combien de temps vous scrapez? Ça m'intéresserait de le savoir. Donc vous voyez à présent le timbre terminé. J'ai essayé un peu de vous montrer le côté brillant, le côté un peu de volume que ça apporte. Vraiment, j'aime beaucoup cette création. J'espère que Sandrine, ça te plaira également. À présent, attaquons-nous à la carte. Donc je vous ai montré rapidement, ce sont les découpes que je lui envoie. En fait, tout simplement, j'ai eu l'idée de faire des découpes que sur une moitié de carte. Donc là, ça sera une carte qui se tient en position verticale, donc pliée sur le haut. Donc tout simplement, j'ai pris une chute de papier aquarelle. Vous savez, ce sont des grands blocs qui font, donc c'est des versions A3. En général, moi, je prenais du 30-30 pour faire mes pages et puis il me restait à peu près 10 cm sur 30 de papier. Donc ce sont ces chutes-là que j'utilise, que je plie en deux et donc j'ai fait mes découpes à moitié dedans. Donc les découpes, je les ai laissées à Sandrine. Et donc, comme je viens d'acheter ces fameuses spray acrylique, pardon, je les utilise donc pour faire le fond. Donc comme voilà, je voulais quelque chose d'assez cotonneux, j'ai utilisé un rouleau mousse. Ensuite, je voulais apporter un peu de texture, donc avec mes tamponnages de feuilles, donc ce sont une planche de tampon de chez Graffiti Girl, je me rappelle plus le nom de la planche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai aux commentaires à ce moment-là. Mais c'était sur le thème de l'automne, c'est une vieille planche hein, que j'ai. Et donc voilà, je fais des petits tamponnages voilà, en fond pour apporter encore à ce côté de feuillage que j'aime beaucoup.
Malgré que j'ai utilisé du papier aquarelle, ça, comment dire? La feuille, je la sentais pas forcément très solide. Donc à la fois pour ça et à la fois aussi parce que j'ai mis mon mot, sur, l'arrière, je voulais que quand même que ça apparaisse, de façon plus discrète. J'ai, utilisé un, papier calque à motif. Vous voyez là, ce sont les vieux, blocs, qu'on achetait chez Action. Et c'est vrai que je pense pas forcément à les utiliser, mais alors là, pour ce genre de carte-là, c'est l'idéal parce que ça apporte, voilà, une petite touche de couleur comme vous voyez à l'écran et puis en même temps ça rigidifie donc c'était ce que je voulais. Donc sur l'arrière, on voit un petit peu le double face. Pour le reste, vous m'avez pas vu à l'écran, vous m'avez pas vu faire, si, c'est pas d'erreur, mais j'ai utilisé de la colle en bâton parce que vous savez pour le calque, si vous utilisez de la colle liquide, ça gondole et ça finit par se voir. Donc quand on veut coller de façon, discrète, on va dire, on utilise, le bâton de colle. Et donc comme à mon habitude, je fais mon petit cadre avec mon stylo feutre. Donc j'ai retrouvé ces, Créalia, que j'avais acheté, chez Cultura, ou que j'avais eu en cadeau, je crois, chez Cultura. Pour cette carte, je suis vraiment partie en freestyle parce que j'avais déjà mon idée de base de carte, donc avec, les feuillages ajourés. Mais pour le reste, vraiment, j'y suis allée au feeling et au fur et à mesure, j'ai dit: «Ah bah tiens, si je ressortais ça, ça fait longtemps» et là, j'ai ressorti ma perforatrice fleur. Ça fait des années, sérieusement, que je ne les avais pas sorties. C'était un vrai plaisir de ressortir ce vieux matériel. J'avais l'impression que c'était du nouveau. Et donc je vous montre vraiment de plus près comment je fais. Donc j'utilise, vous voyez une mousse de récup, ça peut fonctionner aussi, vous pliez un torchon, en plusieurs épaisseurs. Il faut que vous puissiez, bah, former les pétales. Donc je forme les pétales sur un côté et puis après je retourne et je viens, former dans l'autre sens, mais le centre. Et donc ça me donne ces petits effets vraiment de démarcation de pétales. C'est une technique que j'utilisais il y a très longtemps. Comme je vous disais, hein, je scrape depuis 2005, donc il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Malheureusement, ben, ce que j'ai appris il y a très longtemps, parce que cette chaîne est un petit peu moins, âgée, mais voilà, hésitez pas, hein, s'il y a des choses que vous avez envie, que je vous fasse découvrir, si je le sais, si je le connais, je vous le partagerai avec grand plaisir. Et donc là, pour garder vraiment le volume des fleurs, j'utilise, de la colle, 3D. C'est de la colle un peu, silicone et franchement, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Quand ce tube-là sera terminé, j'ai bien envie d'essayer, tout simplement les trucs silicone qu'on trouve chez Action, hein, pour faire les joints tout simplement. Voilà, donc c'est une petite carte qui est toute simple à faire, vraiment accessible également aux débutants. Et puis, voilà, sinon rien de particulier. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!